Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans, joyeux Halloween, Samhain ou Samhain, comme vous voulez, c'est les différentes prononciations. Je remercie tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés du fond du cœur. J'en ai un petit peu de plus en plus chaque jour. Pour ceux qui ne seraient pas, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et puis à me laisser des petits commentaires, j'y réponds avec plaisir, même aux nouveaux. À liker et à partager. Donc on va commencer cette vidéo sur les énergies de Samhain. Moi je le prononce beaucoup comme ça. À savoir que c'est pas un tirage comme je fais d'habitude, donc on va voir par quoi on démarre et on commence. Donc je vous ai mis l'oracle des messagers pour démarrer. Alors, hop, je mets autrement parce que je suis pas installée comme d'habitude. Nous avons donc connaissez votre pouvoir, pardon. Je vois pas trop avec la lumière et on a laissé partir le passé. Alors, c'est vrai que comme c'est un petit peu dans le noir, un petit peu difficile pour voir les messages qui est marqué en dessous. Donc là, avec ces deux cartes-là, c'est vrai que c'est vraiment les énergies du moment. C'est pour moi, vous reprenez votre pouvoir. On laisse les choses du passé. Là, c'est vraiment ce qu'on nous demande énormément de faire depuis plusieurs semaines. De nettoyer toutes les relations, toutes les situations, tout ce qui ne vous convienne plus, de balayer ça en fait, de vraiment passer à autre chose. De personnes qui ont peut-être essayé d'avoir le pouvoir sur vous aussi d'une certaine façon. Donc ça, on vous demande vraiment de balayer tout ça pour reprendre vous votre pouvoir personnel, de façon de pouvoir agir à nouveau, de reprendre les choses en main, et vous laissez le passé derrière vous. On va vers le présent. Le pouvoir là, il va vers l'avant. Le passé, vous voyez, il regarde de l'autre côté. Donc voilà pour déjà le message. Ensuite, j'ai 3 cartes de l'oracle des sorcières qui est tombée. Donc on va aller voir. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Des fois, je vous lis des petits messages, etc. Là, on va le prendre plutôt en interprétation. Donc on nous demande de la force et de la résilience. Donc le pouvoir à nouveau. Celle-ci, c'est vrai qu'elle me fait beaucoup penser en fait à la première arcane du tarot. Le battleur, qui a en fait toutes les cartes en main pour démarrer ses projets, aller de nouveau de l'avant. C'est ça aussi, reprenez votre pouvoir pour faire de nouvelles choses, pour entamer des choses que vous avez envie de faire. Et ça nous apporte quoi ? Si vous agissez de cette manière, la prospérité et l'abondance. Vous allez récolter ce que vous avez semé en fait. Donc il faut absolument que vous continuez sur votre lancée. Si vous avez mis des choses en place, allez-y, continuez. C'est vraiment le moment opportun pour tourner la page et avancer. Avec la troisième, on a quoi ? Les guérisons du cœur. Donc voilà, c'est vous guérir en enlevant les choses du passé, c'est guérir votre cœur pour reprendre votre pouvoir, pour aller de l'avant. Voilà pour ces petits messages-là. Ensuite, avec le Witch's Wisdom, on va procéder donc de la même manière. Nous avons les fondations et l'incubation. Donc là, c'est clairement, il y a un projet qui est en gestation, que vous êtes en train de mettre en place. Et là, on nous parle donc de fondation. Vous y allez peut-être progressivement, justement, pour que ce projet soit très stable. Il faut que les fondations soient solides ce coup-ci. C'est pas construire comme vous avez construit dans le passé et que vous vous rendez compte que les choses se sont écroulées au bout d'un moment. Là, c'est vraiment purement réfléchi. Vous allez y aller étape par étape afin d'avoir des fondations très solides pour pouvoir avancer et construire un futur beaucoup plus stable. Ensuite, avec la troisième, on a
Donc les ancêtres, en plus vous êtes protégés. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de justement vous faire aller de l'avant parce que vous avez cette bonne étoile au-dessus de vous. Toutes les personnes, les ancêtres, ça peut être aussi bien vos racines familiales que les ancêtres de bien plus loin ou d'une vie antérieure, etc., qui sont là pour vous protéger à réaliser ce que vous aviez envie. Ensuite, avec l'oracle de Brocéliande, là j'en ai deux. On nous parle du pont du secret et de la chauve-souris. Donc là, il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Peut-être que vous ne dévoilez pas tout ce que vous avez l'intention de mettre en place. Et c'est très bien parce qu'il faut garder quelque chose un petit peu sous couvert en attendant que les choses se mettent en place et afin de pouvoir les voir se réaliser. Et là, avec la chauve-souris, c'est un animal qui en fait perçoit les choses par ultrasons. En fait, c'est plus de la perception extrasensorielle. Donc, elle n'entend pas, elle ne voit pas. C'est donc plus là, moi, ce que je vois avec celle-ci, c'est surtout l'intuition, les ressentis. Et faites, voilà, gardez ça secret le temps qu'il le faut. Suivez votre intuition. Vous avez tout à fait raison. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Voilà pour ce petit message et ça me fait vraiment penser à toute cette entre la chauve-souris, les ancêtres, etc. Toutes ces personnes qui sont en fait de l'autre côté et qui veillent sur nous et leur envoyer de bonnes intentions. Ils vous en renverront de même, de toute façon, ils vous protégeront. Si vous avez une belle âme, forcément, on récolte ce qu'on sème. Voilà. Alors, avec les bénédictions celtiques, pour terminer, nous avons bénédiction pour vous apporter protection et sécurité. Et là, on a les corbeaux. Le corbeau correspond à cet animal qui est relié justement au monde de l'au-delà, en fait. Ce sont les messagers, voilà. Donc, je trouve ça très, très intéressant. C'est vraiment la période pour. C'est le voile qui est vraiment très mince entre les deux mondes, cette facilité à se connecter avec l'autre côté. Bon, tout en y faisant très attention, on ne fait pas n'importe quoi parce que c'est une période où justement ces voiles étant très très fins, on peut attirer du bon comme du mauvais. Donc pour ceux qui ne sont pas initiés ou habitués, ne jouez pas à n'importe quoi. Hein, ne faites pas des choses n'importe comment. Les retours de médailles peuvent être très, très, comment dire, très durs et très difficiles à vous défaire, etc. Donc, prenez vos précautions ou faites-le avec des gens d'expérience. À ce sujet, si vous avez l'occasion, je vous invite à aller voir ma vidéo voir un signe, où je vous parle justement d'une communication que j'ai eue très récemment. Très belle expérience. Je vais vous lire le message pour celle-ci. Je vous la pose là. Je sais pas si non, on va la mettre là. Comme ça. Alors, celle-ci, c'est 45. Alors, je trouve la page. C'est bon. Alors, voici une bénédiction traditionnelle tirée des Carmina Gadelica. Un recueil de prières et de chants traditionnels celtiques, afin d'entrelacer les forces des gardiens antiques à vos besoins actuels et à redonner vie aux gestes sacrés, de sorte que votre journée retrouve sa magie et revête la forme du divin. Alors je vous lis cette bénédiction. Protège-nous et sauve-nous. Vaillant Nuada de la blanche épée, qui a soumis les firbolgs de sang. Pour l'amour de la tribu, pour les souffrances des enfants de Dana. Tiens ton bouclier au-dessus de nos têtes, protège-nous tous. Tiens ton bouclier au-dessus de nos têtes, protège-nous tous. Dana adorée, mère des éminents, protège-nous, femme de noblesse. Et Brigide, la magnifique, gardienne des troupeaux, protège nos animaux, encercle-nous ensemble. Protège nos animaux, encercle-nous ensemble. Et Hélène, bienveillante, bonne,
gouvernante des voies de la puissance, invoque l'étoile de la force sur le chemin. Guide-nous bien, protège notre protection. Guide-nous bien, protège notre protection. Ô mère, ô fille, ô couronne de la sagesse, que la triade soit avec nous jour et nuit, sur les plaines des machères ou les crêtes des montagnes. Que la triade soit avec nous et nous entoure de son manteau. Que la triade soit avec nous et nous entoure de son manteau. Donc voilà pour ces énergies d'Halloween. Donc je vous souhaite un joyeux Samhain, de bonnes fêtes. Et j'espère que tout se passera bien pour vous, que ça sera une bonne période de changement, parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande, tourner les pages du passé pour aller vers le changement. Bonne soirée, à bientôt.